Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Joël. Oui, Joël Cloarec. Joël, comment? Cloarec. Cloarec, qui est nouveau ici à San Francisco. Je pense que vous n'êtes pas là depuis très longtemps, c'est ça? Non, ça fait 3 ans que je suis à 3 San ans, Francisco. qu'il a donc à San Francisco depuis 3 ans, et il a fait une expo, enfin l'expo est toujours ici à San Francisco, à Place Pigalle. Donc Joël va nous parler de son expo, et on va vous montrer l'expo après avoir un peu discuté avec lui. Joël, je te remercie beaucoup d'être venu ce soir. Ben, merci pour votre invitation. Ok, et j'ai filmé ton expo. Est-ce que c'était ta première à San Francisco? Ma première partout actuellement. Ah, c'était ta première Oui, exposition. oui, exactement. Et est-ce que ça a été quelque chose sur lequel tu as travaillé depuis très longtemps, ou c'est quelque chose que tu viens de découvrir et que tu viens de commencer? Enfin, le fait est, c'est que j'ai peint, ça fait longtemps que je peins, mais j'avais pas grand-chose de concret. Ok. J'avais beaucoup d'esquisses, de dessins sur carton, et on m'a dit que je pouvais avoir cette salle et exposer des peintures. Et Et donc vous avez accepté de le faire, c'est ça? oui, exactement. Et vous avez déjà les peintures Non, c'est ça que je voulais passer, c'est que Tu as commencé à peindre après qu'on t'a ça demandé? fait 3 mois, je faisais que des peintures. Toutes les peintures qui sont, ça fait 3 mois que je travaille dessus. Ah d'accord, donc c'est quelque Oui. chose que tu as fait tout de suite depuis dernièrement, quoi. Oui, exactement. D'accord. Et d'après des esquisses que j'avais déjà. D'accord. Oui. Donc c'est quelque chose que tu penses continuer, qui t'a plu, ou bien que tu Ben, je pense continuer parce que j'adore ça. aimes bien? Oh, Ok. oui, j'adore. D'accord. Mais j'espère, je vais faire d'autres expositions, mais pas de la peinture, la D'accord. sculpture. Ok. Je vais faire sculpture Et donc tu voudrais peut-être faire quelque chose de nouveau la prochaine fois? oui, probablement, dans quelques mois, je vais faire des grandes métalliques. Mhm. Je vais faire une petite sculpture métallique. Je crois que le micro il est à l'envers, c'est peut-être pour ça qu'on m'entend pas. Je suis pas sûr. Non, non, vas-y, continue. Oui, Et donc tu comptes donc faire des sculptures et exposer ça la prochaine fois, c'est ça? oui. Mais le fait est, c'est que je travaille aussi, parce que je ne suis pas artiste de profession. D'accord, C'est une passion. d'accord, ça Et, va être... je désirais faire ça tous les jours, mais Ouais. ce n'est Je pas. crois que j'ai eu un sculpteur métallique qui s'appelle Henri-Marie Rose, qui avait fait une expo à l'Alliance française, Oui. et il m'avait dit que c'est très cher de faire de la sculpture sur métal, en fait. Oui. Donc c'est pas quelque chose qui Ben, va te... c'est probablement, on a besoin d'un espace pour travailler, D'abord, d'abord. et aussi il faut le matériel. Exactement. Donc c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Oui, oui. C'est quelque chose sur lequel tu vas peut-être... Exactement, je suis patient. Et, Ouais, et en plus tu es très jeune, tu as le temps. oui, Tu exactement. peux en faire petit à petit, et puis quand on aura assez, tu fais une expo, c'est ça? Très bien, oui, c'est ça. C'est ça que je pensais faire. Bon, on va montrer donc tes peintures que j'ai filmées. Et Mhm. est-ce que tu peux peut-être nous donner une idée de ce que c'est? Ben, principalement, d'après le titre de l'exposition, c'est liberté. Mhm, Et liberté, c'était une liberté d'expression. mhm, Et quand j'étais plus jeune, autour de 15-16 ans, ma liberté d'expression, c'était d'utiliser une bombe à aérosol de peinture et faire des graffitis. Et mhm. c'est là que vient mon art, quoi. C'est le graphe. Et Mhm, c'est pour ça que dans les peintures que j'ai faites, j'ai fait des personnages, mhm. mais j'ai utilisé aussi le lettrage et la couleur qui sont les bases de mon intérêt. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va voir, c'est des peintures de tes souvenirs, ou c'est des choses... Exactement, oui. Ok. C'est, il y a des incompréhensions, et parce que si vous regardez les peintures en elles-mêmes, il y a besoin d'amour, besoin de contrôler les armes, il y a drug free, il y a la statue de la liberté qui collapse et qui pleure du sang. Hein. Et ce sont des choses, qui font réaliser la vie réelle, je pense. Mhm. Je- Quelle est la vie réelle? Dis-nous un petit peu ce que tu en penses.
Ben, ce que j'en pense, c'est que la vie n'est pas toujours rose et que c'est ça que j'ai voulu faire passer à travers mes peintures. Mhm. Et je veux toucher le cœur d'une personne. Je veux pas qu'ils disent oui, c'est une jolie peinture et puis après il tourne le dos et ça lui laisse rien dans son cœur. Je veux qu'il soit touché par la peinture et c'est ce que j'ai reçu à l'ouverture, au vernissage. Il y avait beaucoup de gens qui me disent c'est touchant. Et après, je leur expliquais le sens de la peinture et d'après mon expérience. Et ça faisait un clic pour eux. D'accord. Et ils se rendaient compte. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce vernissage. C'est la réaction des gens. D'accord. Oui. Ça t'a donné. Et puis, étant donné que c'est un club, il y a beaucoup de gens qui vont chaque soir et Oui. qui te donnent des idées. Enfin, je sais pas si tu y vas ce soir. Non, mais... non, j'y vais pas tous les soirs. Une D'accord, soirée, mais il y ça a m'a du été monde tout le temps. suffisant. Il y a tout le temps du monde Oui. du fait que c'est un endroit public. En Exactement. fait. D'accord. Oui, c'est un bar. Et Sophie, qui a organisé un peu Oui. le show, Mhm. est-ce que elle aussi t'a un peu influencé sur les peintures? Oui, parce que notamment Sophie, c'est ma femme. Oui. Oui. Alors, nous avons collaboré. D'accord. Je pense que c'est assez facile. Ah d'accord, d'accord. Donc elle t'a donné des idées, c'est ça? Enfin, des idées, pas vraiment. Mais elle regardait les peintures et elle me disait si ça lui plaisait et ce que je pourrais changer pour attirer plus l'œil. D'accord. Oui. Donc tu tiens compte de son avis un petit peu? Bien sûr. Ah d'accord. Oui. L'avis de n'importe qui, D'accord. ça m'intéresse. Est-ce que Sophie est aussi peintre? Non. 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 D'accord. Donc elle te donne un conseil, pas du point de vue d'une peintre, mais du point de vue d'une spectatrice. Spectatrice, oui. D'accord. Et il me semble que c'est même plus important. D'accord. Parce qu'il n'y aura pas que des peintres qui regarderont ton œuvre, alors c'est pour ça Chacun va réagir d'une manière différente. Oui, exactement. Est-ce que tu as remarqué une différence de réaction entre les Américains et les Français? Pas vraiment. Pas vraiment. La plupart des Français qui sont venus au vernissage, je les connaissais déjà. Et ils m'avaient vu travailler durant ces 3 mois. Ah bon? Alors c'était pas trop une Nouveau surprise pour eux. Mhm. Et les personnes que j'ai rencontrées qui étaient américaines ont apprécié aussi. D'accord. Oui. C'est une bonne réaction, je pense. Ah oui, oui. Oui, de deux parties. D'accord. Oui, sans faire de préjugés. D'accord. Bon, étant donné que bon, on n'a pas les peintures devant nous, mais essaye de te les imaginer, de les visualiser, de nous dire ce que c'est, comme ça, ça donnera peut-être un petit commentaire à ce qu'ils vont voir. Bon, je vais commencer par Miséricorde. Ouais. Et Miséricorde, c'est notamment une période de ma vie qui... je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé originairement à New York et j'ai immigré à San Francisco. Et une fois que j'étais à San Francisco, la vie n'a pas été toujours assez facile. Et j'ai rencontré cette personne qui m'a beaucoup aidé, qui notamment me donnait du travail et me nourrissait et je me logeais à l'hôtel. Et Miséricorde, c'est l'image d'un ange qui tend sa main à une personne qui est par terre. Ah d'accord. Oui, et la miséricorde, c'est... Il lui souffle de la miséricorde. On voit son visage et on voit le flot de miséricorde qui va sur les 2 mains tendues. D'accord. Et j'ai utilisé le lettrage miséricorde d'une façon stylisée graffiti. D'accord. J'aime pas trop utiliser graffiti parce que beaucoup de gens utilisent graffiti comme dégradation de l'art? Non, du gouvernement, je veux dire. Ah d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais sinon, en reparlant de cette peinture, c'est le fait que deux personnes se donnent la main. J'ai imaginé que c'était un ange juste pour faire la représentation de la miséricorde. Mais ça peut être 2 personnes qui s'aident mutuellement et qui se donnent la main. Et c'est pour ça que j'ai utilisé des cadres rouges sur les parties qui me semblaient être les plus importantes. Et quand vous verrez la peinture, vous avez l'ange et la main de la personne qui est par terre,
qui est encadré d'un cadre rouge. Et vous avez la tête qui suit, il souffre de la miséricorde, mais ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est qu'en parlant à une autre personne, on peut l'aider mutuellement aussi. Juste la parole. Et c'est pour ça qu'il souffle. Parce que sur une peinture, on peut pas, à moins de mettre du lettrage, mais on peut pas faire des paroles. D'accord. Oui. Et Miséricorde, c'était le titre du tableau. Et ce tableau, je l'ai offert à mon ami Bill, qui notamment m'avait aidé pendant 3 ans. Ça fait 3 ans que je le connais maintenant. Et t'as permis de l'exposer, c'est ça? Oui, il me l'a prêté. Il te l'a prêté, oui, d'accord. Oui. D'accord. Et c'est un Américain, je pense? Oui, oui. D'accord. Et donc, il t'a permis, il t'a donné un jump start, c'est ça? Comme quelque chose... Non, c'était juste que financièrement, je n'ai pas d'argent et je voulais lui faire un cadeau. Ah, d'accord, d'accord. Et Non, cadeau, c'était... Mais lui, il t'a donné une aide quand tu en avais besoin, c'est ça? Exactement. Voilà, oui, mais de façon plus amicale, c'est pas financé. C'est être entre amis, on s'aide mutuellement. D'accord. Voilà. Donc le travail que tu as fait pour lui, c'est un travail qui t'a référé, c'est ça Ben oui, puisque je montre le tableau que je lui ai fait. D'accord. Mais non, mais originellement, il t'a aidé en te trouvant du travail? Oui, en quelque sorte. J'ai travaillé pour lui, je faisais les ménages dans sa maison. D'accord. Il avait un tout petit jardin. Et dans son jardin, avec une autre amie, nous avons peint un mural. Ah ouais. Ça fait que ça agrandit le jardin et c'est exotique. D'accord. Oui, il y a des animaux, il y a une girafe. Ah super. Oui, donc, tu as un fait perroquet. Ouais, voilà. Super. Oui. C'est un mural en plein air, n'est-ce pas? Un jardin en plein air, c'est entre deux bâtiments. Alors je dirais pas que c'est en plein air, mais c'est sympathique. Mais le mural n'est pas protégé des éléments. Là, il y a la pluie dessus et tout, c'est ça? Oui, mais il est protégé puisqu'on met une couche de vernis dessus. Ah d'accord, d'accord. Oui. Donc c'est d'accord. Donc, mais enfin, c'est quelque chose qui est public non, pas public. C'est pas public. Non, c'est privé. C'est caché. Oui, c'est son jardin. D'accord. Oui. D'accord. Oui, j'ai un ami qui a filmé tous les murals de San Francisco, mais je suis sûre qu'il n'a pas filmé le tien, mais il est en train de faire une vidéo justement avec parce qu'il y a beaucoup de murals dans San Francisco. Oui, qui sont très jolis d'ailleurs. Qui sont très jolis, oui. donc je suis sûre que peut-être qu'il serait intéressé d'avoir aussi le tien. Oui. Mais pour en venir donc aux autres peintures, elles représentent quoi? Je vais passer à la liberté. Oui. Et cette peinture, c'est comme j'avais dit, c'est une statue de la liberté qui collapse, qui pleure du sang, parce que quelquefois on se demande si on a vraiment de la liberté. Et notamment aussi la statue de la liberté à New York, quand on rentre dans la baie de New York, représentait pour les immigrants la liberté de pouvoir venir dans un autre pays. Et cette liberté, moi je n'ai pas eu de problème d'immigration, mais notamment avec ma femme, pour avoir un permis de travail, nous sommes passés par les papiers. Oui, voilà, une chose qui n'est pas très facile. Oui, d'accord. Oui, et cette peinture représente un peu ce qu'on a passé durant quelques mois à faire les papiers pour avoir un permis de travail ici. Ah oui, c'est un peu dur. Oui, oui. Moi aussi, je sais que quand j'ai fait mon application pour ma green card, il m'a fallu 6 mois avant de travailler. C'est dur de rester 6 mois sans travail. Exactement. C'est un manque de liberté. Mais on reste quand même parce qu'on sait qu'on va obtenir les papiers bientôt et ça nous donne de l'espoir pour le futur. Exactement. Et je ne sais pas comment expliquer. C'est un besoin de... Mais je peux te dire une chose, parce que moi j'ai été ici aux États-Unis plus longtemps que toi. Oui. Même après avoir les papiers, des fois c'est aussi dur. C'est-à-dire c'est pas... enfin bien sûr l'économie est très bonne en ce moment et c'est pas difficile de trouver du travail. Mais le fait d'avoir des papiers, ce n'est pas une garantie que tout va devenir tout facile. Enfin, bien sûr c'est plus facile, mais ce n'est pas exactement facile. Ça prend quelque temps, quoi. Il faut vraiment s'américaniser un peu et comprendre
les tuyaux américains. Oui, Et puis comprendre un peu la mentalité américaine, la culture. c'est chose qui n'est pas facile. C'est exactement, parce qu'il faut vraiment s'adapter aux dynamics et des interviews, si tu cherches du travail, et Oui. tout ça. Et puis ça prend quelques temps. C'est pas évident pour tout le monde, enfin. Oui. Bon, d'accord, donc on va montrer le reste. Je crois qu'il y avait combien? À peu près 20 peintures? Non, il y avait 7 peintures. À 7, le reste, Et c'était le ton reste- copain? Non, le reste, c'était des dessins que j'avais fait qui avaient quelques années. Avant, Oui. d'accord. Et notamment de la craie sur du carton. Ouais, Et ça représente une période de ma vie où je n'avais pas d'argent, je n'ai toujours pas donc d'argent. tu Mais dessinais avec du crayon? non, une craie. Une craie. Oui, vous avez, c'est confidentiel Mhm. et c'est le portrait d'une femme qui est nue. Mhm. Et j'ai utilisé un carton et cette femme pose. Mais ce que j'ai fait, j'ai déchiré du papier tout autour de sa pose et ça donne du volume. Et le fait que ce soit de la craie sur du carton, c'est quelque chose à voir. C'est intéressant. D'accord. Oui, et ça, je l'ai découvert en dessinant sur du carton. D'accord. Oui, Donc maintenant tu considères donc la peinture comme ton hobby, c'est ça? exactement, Et puis tu pour fais un l'instant. travail sur le côté. Oui, parce que j'ai deux passions. Et L'une est la peinture? l'une est la peinture. Ouais. Et la seconde, c'est la boxe thaïlandaise. Ah ouais. Oui, ça fait des années que je suis dans ce Dans ce cercle. oui, dans ce cercle-là. Et notamment, je travaille pour Fairtex, Hmm. qui est mon... c'est un club de boxe thaïlandais, je travaille pour eux et je m'entraîne. Et en même temps tu travailles. exactement. Sympa ça. Oui, c'est très sympa parce que Tu peux faire ce que tu aimes et en même temps travailler. Exactement. Ah, super. Et je pense que c'est le but de toute personne, c'est... De faire la même chose que ce qu'ils aiment faire. Exactement. Et je Ouais. pense que c'est ton cas aussi. Ouais, ouais. On Oui. essaie bien sûr de réunir l'utile à l'agréable, etc. Oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a une autre peinture dont tu voudrais parler avant qu'on présente tes peintures? Il y en a 7 à parler, mais j'ai parlé principalement de celles que j'aime. Mais ma préférée, c'est Besoin d'amour. Ah ouais. Et Besoin d'amour, c'est un petit bébé. Un petit bébé, c'est une petite fille qui tient un nounours. Ah ouais? Oui, C'est sympa. avec des couleurs mauves et bleutées. C'est une peinture réaliste, c'est une petite fille que tu as vraiment connue? Non, Non, imaginaire. imaginaire. C'est venu d'un dessin que j'avais fait il y a 2 ans de cela, qui était Need Gun Control. Ah d'accord. Besoin du contrôle de l'armement. Ah d'accord. Et sur ce dessin, c'est la même petite fille avec un nounours et derrière, il y a une personne avec un pistolet qui veut tirer la tête du nounours. Ah, Mais c'était pour choquer les gens, que pourquoi une personne avec une arme à feu voudrait tuer un nounours qui est sans défense. Et c'est pour ça que j'ai mis le slogan Need Gun Control. Mais je me suis servi de la même petite fille avec le nounours pour faire... C'était le même genre, c'était Besoin d'amour. Et vous voyez sur cette peinture que la peinture coule comme des larmes sur ouais? un visage, oui. Ouais, j'ai pas remarqué, c'est peut-être parce qu'il faisait sombre, Oui, mais je vais retourner filmer dans le jour oui. et Et peut-être si nous sommes ensemble, je pourrais vous expliquer les peintures aussi, ça serait très D'accord. intéressant, Oui, il je me pense semble. aussi. Oui, donc tes peintures sont quand même assez représentatives de certaines émotions et de certaines expériences que tu as eues toi-même, c'est Oui, ça? il y en a une qui s'appelle Guerrier africain, Oui. et c'est en mémoire de mes amis, parce que j'ai habité la banlieue parisienne, Mhm. dans le 93, Oui. à Saint-Denis. Mhm. Et j'avais beaucoup d'amis du Sénégal et du Congo. Oui. Et j'ai fait cette peinture pour En donner souvenir. en souvenir, un petit hommage aussi. Ah oui. Oui. Et c'est des guerriers africains qui reviennent de la chasse. Oui. Oui. Avec un coucher de soleil. Les couleurs sont assez vives
C'est un jaune et orange. Hmm. J'ai mis j'ai utilisé ma main pour faire une empreinte de main noire, Mhm. juste à côté du lettrage guerrier africain. Mhm. Et malheureusement, j'ai fait l'empreinte et j'ai fait du sang qui coule de cette empreinte. Ah, d'accord. Parce que, à cause des colonies et de tout, je ne sais pas, de tous les problèmes qu'ils ont en Afrique Ouais, actuellement. ouais, c'est vrai. Ouais, ça a l'air donc il y a un petit peu de politique là-dessus, un petit peu de... Politique, ce n'est pas mon sujet le plus favori, c'est juste ce que je peux voir et ce que... Tu peux ressentir. Ouais. Exactement. D'accord. Bon, ben, tu es toujours à Place Pigalle, c'est ça? Enfin, Oui, l'expo est toujours là-bas. Oui, Hein. ça sera un mois. Un mois Oui, jusqu'à... le vernissage c'était le 13 janvier Mhm. et ça finit le 14 février. D'accord, donc les gens ont Oui, toujours le temps. j'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil. D'accord. Et aussi, je voulais dire que c'est un espace que je partage avec un autre photographe. Oui, oui. Oui, qui fait des photos. C'est tout à fait un style différent. Exactement. Oui, d'accord. C'est un ami ou c'est juste quelqu'un que tu as rencontré par hasard? Non, c'est, je peux dire un ami. D'accord. Pas très proche, mais c'est un ami. Donc c'est un photographe et Oui. qui a peint sur les photographes, c'est ça? Oui, oui. Ok. Ok. Et bon, ben, éventuellement, tu pourrais, après ça, mettre tes peintures. Il y a un site sur l'internet où les gens exposent leurs peintures. Je peux te donner. Nous avons déjà, parce que Place Pigalle a un site internet, Ouais. et nous avons mis, on dit ça un press release, mais je ne sais pas comment on... Oui, c'est une press release, c'est bon mot. Oh, d'accord. Et on a 2 peintures qui sont sur l'internet à Place Pigalle. D'accord. D'accord. Mais après Place Pigalle, tu pourrais aller éventuellement dans un site qui héberge de l'art, Ah oui, oui. voilà, en permanence. Oui. Et qui donc vend de l'art sur l'internet. Ouais. Et je crois que j'ai la carte à la maison, si ça t'intéresse. Ouais. Voilà, donc je te remercie beaucoup d'être venu. Donc on se reverra pour refilmer dans la journée. Oui. Et Avec puis, plaisir. Et puis j'espère que tu feras une expo peut-être de ce dont tu veux faire, c'est-à-dire un peu de sculpture, c'est ça? Ces sculptures, ça serait plus gravé. D'accord. Je vais utiliser des plaques de métal, Ouais. mais ça va être des grandes surfaces et je vais prendre les 3 grandes villes qui ont été, pour moi, les plus importantes, qui est New York City. Mhm. New York parce que je suis né à New York. C'est à Mhm. l'âge de 5 ans que j'ai été en France avec mes parents. Mhm. Mes 2 parents sont français. Mais toi, tu es américain. Moi, je me considère français. Ah, d'accord. Oui. Mais si Ma tu es né langue ici- parlée, c'est plus le français. D'accord, mais si tu es né ici, tu es américain. Oui. Voilà, d'accord. Oui, oui. Paris, ça sera le second titre je ne sais pas comment dire, de cette œuvre. Mhm. Et San Francisco, la ville où je réside Tes parents maintenant. sont français? Oui, mes 2 parents sont français. Ah, d'accord. Mon père venant de Bretagne, D'accord. d'où le nom Joël Cloirec. Ah, d'accord. Oui. Bon, ben écoute, je te remercie beaucoup et puis bonne chance avec ton hobby et puis Merci. ton travail et puis ta nouvelle vie aux États-Unis. Merci beaucoup d'être venu. Oui, merci de ton accueil. Au revoir. Au revoir.
beautiful. Happy New Year. How are your holidays? Good, thanks. Good. I'm wrapping up my job tomorrow. So, What did you do? I quit one job and I'm taking another job with an internet company. It's not a .com company. Yes, I've been working in the nonprofit arena for about 8 Outside.